Nous avons repris le bâton de pèlerin pour marcher sur l'eau. Les balades ici ne manquent pas de sel. Le lac est fait pour être visité. Ce que nos yeux peuvent voir de plus beau est procuré par cet endroit bucolique malgré les vicissitudes et les effets anthropiques. Sur fond de torpeur, d'éloges de la lenteur et de quelques minces lueurs d'espoir, les petites mains pratiquent leur métier comme elles le peuvent. Le piroguier, l'antiquaire, le producteur de sel, la vendeuse à la sauvette, le maraîcher, chacun ici a une vague idée du fast track, concept réitéré en Conseil des ministres. Le ralentissement généralisé, les activités en berne ont dérégulé tous les écosystèmes. Quand la flopée de touristes n'est plus au rendez-vous, l'on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. À 60 ans révolus, Amat semble avoir réussi sa reconversion. Retour à la terre au détriment de l'occupation aléatoire d'antiquaires. Rien n'est plus durable que les graines, les pépinières et l'humus qui les fait pousser. L'herbe est plus verte ailleurs, pensait-il. Mais les charges et le manque d'appui public le laissent songeur. Il n'a rien d'un fataliste, mais ne veut pas se faire raconter de salade. Les petits exploitants ne sont pas aidés, les politiques publiques, c'est un peu trop en apesanteur selon ses dires. Sa politique à lui, sa volonté, c'est de disposer de pompes et de panneaux solaires pour ne plus être otage du carburant cher. En attendant, les retombées de l'exploitation agricole sont assurées par les produits des récoltes que les deux épouses qui prêtent main forte vont placer rapidement sur le marché. Par ces temps donc, ça nage beaucoup en eau trouble aux abords du lac. La dame qui naît s'active dans le filon des souvenirs pour vacanciers. Son panier lui reste pourtant des jours entiers entre les mains ou sur la tête. À l'instar de la trentaine de femmes qui ont investi le créneau, les articles ne s'écoulent qu'à compte-gouttes. Elles ont l'impression ici, ces femmes, d'être laissées pour compte. Malgré le fast track annoncé, c'est un peu la descente aux enfers. Jeju a de l'expérience. Dans sa boutique, le marchand d'art confie que tout a été dérégulé par le départ du rallye en 2007, la Covid de 2020 et des politiques souvent sans prise avec la réalité. Pourtant, au Lac Rose, tout n'est pas morose. Pour les 85 antiquaires du site, les subventions Covid commencent à arriver. Et ce sera un demi-million pour chacun d'entre eux. Ousmane, quant à lui, est un touche-à-tout, antiquaire et piroguier à la fois. Après 6 mois de disette, son activité tangue dangereusement. Il s'offusque que les autorités n'adressent pas correctement les questions de sécurité et son secteur est aujourd'hui plus que désorganisé. Tout ne devrait être ici que tendresse et volupté. Les écrins de verdure, les maisons vernaculaires, les dunes de sable fin interminables et même la beauté des pur sang, tous les ingrédients sont réunis pour que tout le monde trouve son compte. Mais une fois la crise passée, avec la mise en place, espérons-le, de politiques avisées et efficaces, chaque petite main, chaque petit entrepreneur pourra retrouver
le cours normal de sa vie.